Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais parler de scan 3D avec l'Inspire 2 de RevoPoint. Alors, le scan 3D, comment ça marche? Vous prenez un grand gaillard comme moi, votre scanner dans la main, et vous scannez le visage avec une belle grimace. Le but est de vous montrer simplement très rapidement le process du début jusqu'à la fin. Vous pouvez constater que pendant que je fais le scan, vraiment dans des conditions déplorables, je vous le cache pas, c'est pas la bonne méthode, mais le logiciel fait l'acquisition justement de tous les points, de toutes ces images numériques qui vont générer l'objet 3D, et par la suite, il va falloir, donc avec le logiciel, nettoyer tout ça. Alors, il y a un mode automatique qui va donc enlever les points inutiles, reconstruire la géométrie, créer ces polygones et aussi la texture, la couleur. Et là, vous voyez, l'éclairage était pas top, c'est pas super terrible, mais ça a quand même plutôt bien marché. Et à la fin, vous n'avez plus qu'à exporter, et moi, j'amène ça directement dans ZBrush, logiciel de sculpture numérique, et on peut constater que pour justement un scan fait dans des conditions vraiment dégueulasses, j'ai pas d'autre terme, le résultat est franchement plutôt bluffant. Alors certes, il n'y a pas les cheveux, il y a des bouts qui manquent, mais vous pouvez comme ça voir directement le process du début jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu des spécifications annoncées de ce scanner 3D. Donc là, je suis sur le site de RevoPoint. Déjà, on peut parler du prix, 489 € au moment où j'enregistre la vidéo pour la version de base. Il y a une version premium avec plus d'accessoires. C'est un scanner, je trouve que le prix est quand même plutôt très contrôlé quand on voit le prix d'autres scanners, surtout avec la proposition technique de ce scanner. Alors, la version premium proposée, donc voilà, les accessoires et tout en plus, mais on va rester sur ce mode-là. Déjà, vous pouvez voir que ce scanner, on peut y attacher son téléphone portable pour faire du scan, et de voir par la suite dans la vidéo de façon vraiment mobile, ce qui est quand même assez pratique. Ils annoncent bien sûr une grande précision. Alors là, je précise dès maintenant, la précision va beaucoup jouer en fonction du type d'objet que vous allez scanner, des conditions de lumière, de la matière de l'objet, mais il est capable d'aller quand même relativement loin. Il est en mode dual, on va le voir par la suite ce que ça veut dire, mais en gros, on peut numériser, vous voyez, des surfaces sombres, noires, voire brillantes, par exemple ce qui est métaux, ou avec des marqueurs, ou alors des objets, on va dire, plus ou moins classiques, notamment des personnages humains. Vous m'avez vu juste avant me scanner le visage avec de la lumière structurée, sans tracker, connexion Wi-Fi et tout. Il propose un zoom optique, et il y a des moments, le scanner va être capable de zoomer ou pas pour améliorer la zone de scan ou reculer. C'est franchement plutôt pas mal fait. Bref, pas mal de choses intéressante. Le scanner propose donc ces deux modes. Un qui a donc 11 lasers infrarouges parallèles qui va être utilisé principalement pour les scans de haute précision et justement pour ces objets plus ou moins réfléchissants ou on va dire sombres. Voilà, donc les objets mécaniques et tout, ça marche franchement très bien. Ou alors de la lumière structurée infrarouge. Et là, ça propose notamment le scan en couleur, typiquement pour faire de l'humain. Ça marche plutôt très bien. Ou des objets, je sais pas, genre un canapé, une chaise, etc. Donc le zoom optique tel que je vous le disais juste avant. Petit truc intéressant quand même, et là c'est que ce scanner, il est vraiment tout petit, super léger, ce qui veut dire que les sessions de scan relativement longues, vous n'allez pas avoir en fait quelque chose qui va vous fatiguer le bras. Ça paraît pas, c'est quand même, je dirais, non négligeable. Suivi pour tout objet, alors il y a pas mal de choses qui sont annoncées, que les marqueurs, tout ça. Il faut avouer que le scanner récupère bien lorsqu'il perd en fait le tracking de votre scan. C'est assez cool. Bon, les couleurs réalistes, j'ai pas poussé plus les choses pour vraiment vous en dire. Les scanners 3D en général n'ont pas la meilleure résolution pour la couleur, mais franchement, ça marche plutôt bien. Il est aussi livré, point non négligeable, avec une surface pour recalibrer votre scanner. Et oui, ça se recalibre, surtout si vous cherchez la ultra haute précision, c'est vraiment primordial. Et en plus, point non négligeable, justement très souvent un peu oublié, c'est qu'il vient avec une suite logicielle qui permet de faire tout le process, vous l'avez vu donc il y a quelques instants, de l'acquisition, mais aussi le traitement de votre scan 3D, de l'édition très basique, c'est-à-dire vraiment enlever ce qui est inutile et tout, mais il y a pas mal de fonctions intéressantes avant d'exporter ailleurs, et franchement, ça marche sur PC et sur Macintosh, qui est plutôt cool. Bon, après, il y a quelques exemples de scan et tout ce qu'il faut, bref, les spécifications. Mais pour dire que sur le papier, le scanner a l'air plus ou moins intéressant en termes de fonctionnalité, de versatilité, du côté mobile, de la précision. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Bon, je vous ai pas un unboxing, mais juste pour vous dire en quelques mots ce que vous avez dans la boîte. Bien sûr, le scanner en lui-même et toute une tripotée d'accessoires, notamment une petite table rotative. Et ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir ça pour ce type de scanner. Vous avez le petit support trépied pour accrocher le scanner directement dessus pour le poser. Vous avez des trackers autocollants qui vont être utiles en fonction du mode de scan que
vous allez utiliser. Et vous avez, chose aussi je trouve très très bien, des filtres ND, donc pour atténuer l'intensité de la lumière, notamment à l'extérieur, qu'en fait vous êtes voilà, vraiment en pleine lumière. Vous avez les différents câbles, bien sûr le manuel papier, la table de calibration du scanner, et moi j'ai en prime aussi le support pour téléphone portable, pour avoir un mode voilà, de scan relativement mobile, mais qui ne marchera que pour un type de scan. Pour le premier projet, j'ai tenté le scan d'un casque de vélo avec la version mobile. Donc vous voyez que mon téléphone est branché directement avec le scanner, quand même quelque chose de très pratique. Je précise dès maintenant, les casques comme ça, c'est très compliqué à scanner parce que c'est très lisse, il n'y a pas de micro-détails et en plus il y a du noir à droite à gauche. Donc vous remarquez, je tourne autour pour effectuer ce scan et en parallèle, j'ai l'application sur mon téléphone portable, un iPhone 13 donc qui commence à avoir quelques années, et vous remarquez que voilà, je fais directement l'acquisition. De temps en temps, le tracking saute, mais ça le récupère très rapidement. On peut aussi constater sur l'écran que l'on a le nombre d'images par seconde, 15 images par seconde en moyenne, c'est quand même plutôt cool. Vous avez sur la gauche l'information de profondeur qui apparaît, la caméra pour la couleur, et en haut, vous avez aussi l'indicateur pour vous dire si vous êtes trop près ou trop loin. Bref, tout ce qu'il faut sur la main pour bien scanner. Et l'application mobile est franchement plutôt pas mal faite. À la fin, il n'y a plus qu'à générer la géométrie directement avec l'application mobile. Donc vous voyez, pareil, tout est proposé dedans. Alors attention, pas d'édition vraiment avancée, mais là, il n'y a plus qu'à exporter le projet sur l'ordinateur. On peut le rouvrir et finaliser. Par contre, là, au niveau du résultat, vous voyez, c'est pas le meilleur scan parce que la lumière structurée a du mal sur le noir, l'intérieur. Mais pour faire du scan rapide, pour valider notamment un volume, une forme, et moi, par exemple, si je veux, retravailler le dessus du casque, ça peut largement faire l'affaire. Mais j'en ai profité avec ce casque-là pour appliquer les trackers directement dessus, ces petites pastilles autocollantes, avec en dessous un plateau rotatif que j'ai imprimé en 3D avec justement des trackers dessus. Le but étant de tester l'autre mode au niveau du scanner, et vous remarquez que une fois dans l'application, on voit ce scan qui apparaît au fur et à mesure, et surtout on voit les lignes du laser qui apparaissent. Et donc voilà, on va pouvoir générer la géométrie. Vous constatez que dans l'interface du logiciel, là on a un peu plus d'images par seconde. Je suis environ entre 50 et 60. On a aussi l'indicateur de distance, vraiment très très pratique pour la qualité de votre scan. Vous avez l'indicateur aussi de profondeur sur la gauche, pas mal de modes. Et j'ai comme ça enchaîné les différents scans. J'en ai fait plusieurs, histoire de tester les choses. C'était vraiment dans mes tout premiers essais, pour par la suite les fusionner. Et ça, c'est aussi le côté pratique. On peut faire différents points de vue ou orientation du scan et fusionner l'ensemble. Là, j'ai pas changé le point de vue, j'avais juste fait des scans un petit peu différents, ce qui n'était pas la meilleure stratégie honnêtement, mais c'était l'occasion de tester justement le logiciel. Ensuite, on a différents outils pour nettoyer un petit peu tout ça, donc enlever finalement les éléments que le scanner, le logiciel estime inutiles, ce qui est quand même assez pratique, mais si vous voulez, vous pouvez quand même l'enlever à la main, notamment la fonction de lasso et tout, pour supprimer justement une partie de la base. Comme ça, on peut vraiment tout vérifier. Vous avez une fonction aussi quand même très pratique pour trouver les points superposés un petit peu en trop, ce qui va réduire potentiellement le bruit. Alors là, je précise, du fait que j'ai fusionné différents scans, j'ai potentiellement beaucoup de bruit, vu que les scans sont à la même position. Voilà, c'était pas forcément le truc le plus intelligent. Voilà, on génère la géométrie et tout, et surtout, vous avez une fonction aussi de lissage au niveau des surfaces, qui là, c'était un petit peu dense, n'a pas forcément très très bien marché. En termes de résultats, j'ai un scan relativement propre, mais sur certains côtés, on peut constater que voilà, j'ai des petites surfaces irrégulières. Ça, c'est à cause de la fusion de 3 scans quasiment identiques. J'ai dû bouger un peu entre-temps ou quoi que ce soit. Bref, voilà. Mais franchement, ça marche quand même plutôt bien. Ensuite, je me suis dit que j'allais tester ce petit plateau rotatif, mais dans des conditions pas terribles. J'imagine, je suis chez moi, j'ai pas beaucoup la place. Donc, le scanner sur le petit trépied, le petit crabe, directement dessus, en train de tourner, et j'ai lancé le scan. Comme ça, on peut voir l'acquisition en temps réel. J'en ai fait plusieurs. Je me suis dit, tiens, je vais changer la position du scanner par rapport à ce petit crabe, et on a un résultat qui est quand même plutôt bien. Donc, j'ai enchaîné comme ça les différents scans.
j'en ai fait 4, et à la fin, un petit peu comme le scan précédent du casque, j'ai décidé de faire cette fusion de ces 4 scans en même temps. Donc voilà, un seul clic, ça raligne tout ce qu'il faut automatiquement, et après, il n'y a plus qu'à générer, bien sûr, l'objet 3D, la texture, et on a le résultat. Alors attention toutefois, le scan, il n'est pas, on va dire, top top. Pourquoi? Eh ben, il y a des parties qui sont déjà en dessous, que j'ai pas scanné, et surtout, il y a le noir, on le voit au niveau des yeux. Les scanners à lumière structurée, n'aiment pas les choses relativement sombres. Rappelez-vous mes cheveux qui étaient carrément manquants sur mon scan au début. Et pour vous montrer un exemple justement du noir, je me suis pris une figurine de Son Goku, que j'ai comme ça au bureau. Je l'ai scanné à la main en lumière structurée. Vous remarquez au niveau du logiciel, la couleur, tout apparaît franchement très très bien. Ça a l'air génial, mais quand on génère le scan, ouais, il y a tout sauf les cheveux. Donc là, le but était vraiment de vous montrer, voilà, le noir, ça marche pas très très bien. Maintenant, vous pouvez appliquer des bombes de peinture un peu spéciales sur vos parties noires pour que le scan marche comme celle que j'ai ici. Maintenant, je voulais quand même pas abîmer ma figurine, donc je ne l'ai pas fait. Maintenant que vous avez vu un petit peu les différents types de scans que l'on peut faire avec des choses qui ont marché ou moins bien marché, il est temps de voir un vrai projet concret. Donc pour ça, je me suis basé sur ce petit buste en bronze, objet forcément très compliqué à scanner parce que c'est sombre, c'est réfléchissant, d'où le fait de passer avec ce scanner en mode le laser, donc c'est 11 lignes, mettre des trackers. Et en plus, je n'avais que les trackers fournis lors de ce déplacement sous la main, donc des gros trackers, donc vraiment des conditions déplorables. J'ai pas d'autres termes au niveau de ce petit buste. Donc j'ai commencé mon scan à main levée avec donc voilà le scanner branché directement en USB sur l'ordinateur portable, et l'acquisition finalement se passe globalement pas trop mal. Pourquoi je dis pas trop mal? Parce que au vu justement de la complexité de l'objet, des micro-détails, de la réflexion et surtout du manque de tracker, régulièrement le scan sautait. Par contre, il récupère très très bien le scan, et ça c'est vraiment génial. Ça marche très très bien de récupérer l'ensemble. Et donc j'ai enchaîné directement comme ça, 4 scans au total avec donc des positions différentes, et j'avoue que c'est quand même relativement propre, voilà, cet ensemble. Ensuite, il n'y a plus qu'à générer le nuage de points dense pour vraiment voir le résultat, la qualité du scan. Vous pouvez constater au passage qu'il manque à certains moments les trous au niveau des trackers, bien évidemment. Ensuite, je n'ai plus qu'à charger les 4 scans et les fusionner pour être un seul objet. Et là, justement, c'est là que c'est l'intérêt de cette fonction de fusion, c'est qu'on peut vraiment changer ses points de vue. Et vous remarquez que automatiquement, ça marche très bien, ça recale les choses parfaitement. Mais j'ai bien sûr beaucoup de pollution de ce qui était scanné autour. Et là, c'est pas un problème non plus. On peut donc nettoyer un petit peu tout ça, isoler les éléments inutiles. Donc, vous voyez par exemple la base en dessous, il me l'a un peu trop détecté au début, donc j'ai un peu corrigé les différentes valeurs. J'ai nettoyé aussi par la suite avec le lasso les parties qui me servaient à rien. Et au bout de quelques minutes, c'est assez rapide, j'ai mon résultat propre. Il me reste plus qu'à boucher les trous. Il y a la fonction aussi justement de bouchage de trous. Et là, il n'y a plus qu'à cliquer sur les différents éléments. C'est quand même pratique d'avoir ça directement au niveau du logiciel. C'est un peu dommage que les trous des trackers soient pas bouchés automatiquement, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, finalement, en l'espace de pas si longtemps, j'ai un scan qui est propre, franchement prêt à l'emploi. On pourrait donc augmenter, ce que j'ai fait par la suite, la qualité de la géométrie. Je l'ai refait en fait, le scan, pas le scan, mais le traitement pour augmenter la qualité et avoir quelque chose d'un peu moins flou. C'est un peu plus long, mais on a quelque chose de relativement propre. Il n'y a plus qu'à exporter directement le modèle 3D. Et là, comme pour le scan initial que j'avais fait de ma tête au début, je l'ai importé dans ZBrush. Donc on voit quand même le scan, il y a quand même du bruit au niveau du visage, des endroits qu'il faut vraiment retravailler. Mais pour des conditions de scan aussi mauvaises pour le prix du scanner, j'avoue que je me suis dit, c'est quand même vraiment pas mal. Et là, on passe dans un travail un peu comme un retoucheur photo, mais là, un retoucheur digital 3D, de retravailler sur ce scan. Il y a des parties qui ont été bien scannées, d'autres, pas terrible. Ça se voit au niveau du bruit, notamment généré par le scanner, en grande partie, à cause du manque de tracker pour des zones un petit peu compliquées. J'ai même fait la retopologie automatique des niveaux de subdivision, sans rentrer dans le détail. J'ai resculpté, raffiné des parties,
on va dire aussi faire un espèce de filtre qui va tendre les surfaces et marquer justement les arêtes, que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, en l'espace de à peu près 1 heure de travail, j'ai pu avoir un buste terminé, un petit peu stylisé, et ben pourquoi pas l'imprimer en 3D par la suite pour reproduire l'objet en petit, en grand, etc. Bref, mon scan a très très bien marché à ce niveau-là. Bon, alors ce petit scanner Inspire 2 de RevoPoint, c'est la première fois que je teste un scanner de la marque, j'avoue, mais je les ai vus notamment au niveau du Formnext en Allemagne, le salon. N'hésitez pas à voir la vidéo justement, le récap. Je suis allé sur leur stand, ils ont énormément de scanners et des scanners on va dire très très loin de ce genre de produits, plutôt on va dire d'entrée de gamme. Ils ont des choses franchement, ça m'a bluffé, vraiment, avec des bras robotisés, enfin des trucs vraiment de malade. Donc pour dire que c'est une entreprise qui est sérieuse derrière le scanner, c'est pas genre un gadget et tout. Et ça se voit finalement au quotidien. Parce que j'ai déjà testé des scanners de petite taille comme ça, d'autres marques qui marchent quand même plutôt bien. Mais là, on est quand même au niveau au-dessus. Déjà, de proposer de la lumière structurée et du laser, ça permet d'offrir justement une versatilité au niveau de ce scanner et dire qu'on n'est pas limité qu'à un type d'objet. On peut, entre guillemets, scanner un petit peu tout. Donc, point de vue option, franchement, c'est très très bien. Vous l'avez vu, le fait qu'on puisse scanner directement sur mobile, c'est pratique, mais et là, le mais est important quand même, on ne peut que scanner en lumière structurée, donc sans tracker. Si on veut la précision, on est obligé de connecter ça à l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de performance ou autre? Je n'en sais rien, mais pour dire que, voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, au prix du scanner, ça se comprend. Le petit truc aussi qui fait que mon test a mis du temps à sortir, hein, parce que ça fait depuis des mois que j'ai ce scanner, simplement parce que le logiciel n'existait pas sur Macintosh, et j'avoue que quand je suis en déplacement, et même au niveau du bureau, le côté mobile, je n'ai qu'un portable Mac, mon PC est une station de travail, et donc ça limite quand même les possibilités. Le problème a été réglé, la version du logiciel pour Mac est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pu enfin enchaîner les scans. D'ailleurs, au passage, la version Mac et PC exactement la même, il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. Mais pour dire que le côté mobile marche très très bien au niveau de ce scanner. Le fait d'avoir le petit trépied avec les petits éléments extensibles dessus, le plateau rotatif qui marche directement en USB, donc avec de l'alimentation à côté, ce qui fait que voilà, ça correspond vraiment aux besoins de potentiellement beaucoup de personnes. Maintenant, au niveau des points positifs dans l'ensemble, comme je le disais à plusieurs reprises, donc là il y a quelques instants, c'est que le scan, très souvent, donc on doit scanner et le scanner, lui, se repère par rapport à l'objet ou par rapport au tracker. Et en fonction de l'objet et des trackers, des moments, ça décroche. Ça a perdu un petit peu l'information, il faut que ça raccroche. Et beaucoup de scanners que j'avais testés jusqu'à maintenant, ou j'ai utilisé, le décrochage, il se fait rapidement et surtout, il est très compliqué de réaccrocher le scanner. Ou alors, le scanner va relancer finalement un scan d'un autre point de vue. Et là, votre scan, il est ruiné parce que vous allez avoir finalement le même objet, mais avec des points de vue différents qui auront fusionné. Ça m'est arrivé une fois quand même, hein, je précise, mais dans l'ensemble, ça n'est pas arrivé, mis à part cette fois-là. Et surtout, le scanner récupère très très bien le tracking. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que on peut enchaîner les scans, les longues sessions de scan sans trop de stress. J'avoue que c'est quand même relativement agréable, ce qui prouve la qualité de ce scanner malgré le prix justement finalement relativement bas. Pourquoi je parle de prix bas? C'est sûr que si on regarde un scanner en gros à un peu moins de 500 €, on va dire oui, ça fait cher. Regardez le prix des lasers professionnels il n'y a pas si longtemps, je pense à certaines marques par exemple, où les scanners les moins chers, je sais plus, c'était 20 ou 30 000 €. Donc voilà, on est quand même très très loin pour une qualité assez bonne et surtout l'écosystème avec le logiciel marche franchement très très bien. Le côté laser structuré, et là justement j'étais vraiment étonné. Vous savez, donc le début de la vidéo, quand je vous montre, je me scanne comme ça le visage, je me suis pas attardé parce que c'était le début de la vidéo, mais j'y ai pas cru une seule seconde. En fait, moi je m'attendais à montrer ça juste comme ça rapidement, montrer l'acquisition et pas le scan final. Parce que je me suis dit, quand vous faites ce genre de choses, vous bougez. Plus vous allez bouger au niveau votre objet va bouger, plus il y aura du bruit et plus ça va être mauvais. Et là, en général, le scanner, c'est pas bon. Et justement, c'est ça qui est dur pour scanner des personnages humains, c'est qu'on a tendance à bouger. Donc c'est pour ça qu'on est souvent sur une chaise et pas un tabouret comme moi en train de bouger, sur une chaise statique et on essaye de rester le plus statique possible, de retenir son souffle et tout. C'est-à-dire qu'on scanne le visage, on va scanner le visage, mais on va pas revenir dessus parce que si vous commencez à scanner comme ça ici et vous faites dans l'autre sens, déjà on repasse une deuxième fois sur le scan, mais les chances
posez, tournez la tête un petit peu, bougez et tout, est importante, et votre scan va être perdu. Donc là, j'imagine dans les algos, il y a un moyen de retraitement. Parce que même quand je me scannais au début, je mettais le scan comme ça à commencer, je crois que je bouge les yeux et tout, et on voit que le scan met à jour les informations. Donc le logiciel est quand même plutôt bien fait, et même si on voyait mon grain de la peau, c'était pas parfait, bah pour un truc fait comme ça, bout de bras, sans même voir la distance et tout que j'ai fait, bah j'ai trouvé ça franchement extraordinaire. Maintenant, dans le point un peu négatif, mais commun à ces scanners-là, c'est que l'acquisition, donc justement de la couleur, le capteur est tout petit et souvent c'est un peu baveux, c'est pas terrible. Donc si on fait de l'impression 3D, j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas grave, on va pas forcément imprimer beaucoup en couleur. Vous avez besoin de faire, je sais pas, parce que de scan des choses en plutôt haute résolution, ça va servir de base, c'est pas terrible. Maintenant, avec l'IA, les upscalers, peut-être qu'il y a des solutions à faire. Donc bref, dans les points un peu négatifs, bah effectivement, le scan couleur est pas terrible. Pour continuer justement dans les points plutôt positifs, le fait de proposer donc ce scanner justement à laser, c'est donc un point très bien. Et j'étais un peu sceptique parce que j'ai un autre scanner, la vidéo va sortir dans pas très longtemps justement, beaucoup plus haut de gamme avec des lasers bleus, lasers croisés, etc. Je me suis dit pour ce prix-là, franchement, je me suis dit c'est un truc marketing. Eh ben non, franchement, ça marche plutôt bien. Le buste en bronze, vous l'avez vu juste à la fin. J'étais chez ma mère, hein, je vous le cache pas. Ma mère a pas mal de trucs. Je me suis dit, ah là, ça, franchement, je vais mettre le truc en défaut. C'est le moyen de montrer que bah, le scanner, il peut faire des choses, mais ça va pas être fou. Et là, surtout avec si peu de trackers appliqués dessus, je me suis dit, non, franchement, ça marche très bien. Alors, bien sûr, je sais scanner des objets, je sais surtout faire de la retouche de scan, je sais sculpter, donc pour moi, c'est un avantage, mais je m'attendais à faire qu'une partie et pas tout l'objet. Surtout, j'avais pas mon plateau rotatif, j'avais pas mes petits trackers que des gros trackers, donc très peu de trackers. Bah oui, sur la sculpture des cheveux, sur le dessus, mettre un tracker, bah ça fait une surface plane, c'est pas terrible. Et le buste est quand même pas très grand, il faisait à peu près, je sais plus, 12 ou 14 cm de hauteur, donc on n'a pas beaucoup de place pour mettre les trackers sur un objet comme ça. Et là, le scan a très bien marché. Et justement, dans la lignée, le logiciel qui donc fait l'acquisition, alors les petits points négatifs, j'en parlerai dans quelques instants, mais dans l'ensemble, vraiment traite très bien les données et vous avez les outils de nettoyage proposés. Vous l'avez vu, enlever les points superposés, détecter pas mal de choses, lisser les surfaces, boucher les trous. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour préparer le plus possible le travail. Alors, pourquoi il y a des petits défauts quand même? Deux, déjà, alors, je peux pas dire sur Android, mais sur l'iPhone, lorsque je scannais justement, je sais plus quel objet, le casque, lorsque j'ai fait le traitement la première fois, bah, l'application a complètement planté. Alors, par contre, le truc bien, j'ai pu relancer l'application et relancer le traitement du scan. En gros, c'est le traitement de la géométrie 3D qui a planté, mais toutes les données ont été sauvegardées automatiquement. Donc d'un côté, ça a planté, mais de l'autre, j'ai pas perdu mes données. J'ai aussi quelques petits soucis sur le Mac à certains moments au début, mais alors attention, j'ai des toutes premières versions pour Macintosh. J'imagine il y a peut-être des mises à jour qui vont venir par la suite. Quelques petites instabilités, mais qui m'ont pas perdu mon travail, et ça, c'est relativement bien. J'ai pu relancer le process. Donc voilà, et je parle que sur Mac. Sur PC, je n'ai pas eu de problème, ça forcément, gérer ça a quand même très bien marché. Maintenant, dans l'ensemble, bah, si vous voulez vous lancer dans le scanner, c'est, j'avoue, un très bon outil qui est quand même vraiment très complet. Il y a un petit truc quand même qui manque pour moi, après c'est vraiment une broutille, c'est que c'est livré avec le carton, l'élément pour recalibrer, les accessoires et tout, mais il n'y a pas de pochette pratique de transport comme j'ai sur d'autres scanners. Ça veut dire que bah, on va se trimballer le carton, ce qui est un peu dommage parce que un scanner comme ça, c'est de l'optique, du laser et tout, on n'a pas envie de l'abîmer, donc voilà, une petite mallette en complément, ça aurait été bien. Alors peut-être qu'il la propose en ligne, je ne l'ai pas vu, mais voilà, c'est un petit défaut. Mais j'en suis franchement très content. Pour la première fois que je teste du RevoPoint, eh ben, je suis assez bluffé par rapport au prix du scanner et les petits accessoires proposés avec, le côté mobile et tout. Franchement, c'est plutôt cool. Maintenant, à voir si je testerai d'autres scanners RevoPoint sur des choses un peu plus complexes quand même, j'avoue. Mais franchement, une excellente surprise sur ce scanner et la suite logicielle. Maintenant, un point quand même que je voudrais, d'ailleurs vous l'avez sûrement constaté par vous-même par rapport au scanner 3D, j'ai vu trop de gens qui disaient « Ah ouais, c'est génial, le scan 3D et tout, je vais pouvoir refaire des objets. » Oui, on peut refaire des objets 3D, mais
ce n'est pas une photocopieuse 3D, j'insiste bien. Vous voyez le côté du casque 3D que j'ai fait. Moi, l'intérêt, c'est de pouvoir modéliser des espèces de petits accessoires en impression 3D pour mettre sur le dessus et par la suite, donc, coller. Alors, il y a des choses qui vont s'enlever très facilement, c'est un casque, hein, donc si on tombe, il faut que ça puisse s'arracher tout de suite. Mais bref, bah là, pour moi, c'était parfait parce que j'avais toute la courbure, la bonne taille de l'objet. Mais voilà, c'est mon support pour refaire quelque chose par la suite. Au niveau du buste, je l'ai scanné, je l'ai remodifié pour le réimprimer. Voilà, je cherchais pas à faire une photocopie exacte. Vous voulez faire de la photocopie 3D, ce genre de scanner peut très bien marcher, mais ça demandait de la préparation et quand même retravailler vos surfaces par la suite dans d'autres logiciels. Après, bien sûr, plus les logiciels vont monter en gamme, plus vous serez précis, plus vous aurez des belles surfaces. Voilà, là on est sur quand même un scanner d'entrée de gamme, mais qui, pour quelqu'un comme moi, fait parfaitement le boulot. Mais je voulais préciser ce point-là, histoire de se dire ah, ça marche pas. Pour moi, je pensais appuyer sur un bouton et que j'allais avoir une photocopie en 3D. Oui et non. Donc voilà, c'était vraiment important de préciser tout ça. Donc voilà pour ce petit test de scanner 3D de RevoPoint, l'Inspire 2. Bien sûr, vous avez les liens en description de la vidéo. Les liens sont affiliés comme d'habitude. J'ai mis quelques petits liens, voilà, divers et variés en complément pour vous aider dans ce monde du scan 3D. N'hésitez pas à aller voir le site directement donc de RevoPoint pour voir un peu tous leurs scanners, même pour le fun, pour voir ces scanners vraiment super haut de gamme, c'est vraiment intéressant pour votre culture finalement geek, si on peut dire. En tout cas, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez liké la vidéo, vous êtes abonné, vous m'avez laissé des gentils commentaires d'amour. Bien sûr, posez-moi vos questions sur le scan 3D, mais bref, vous avez aussi Instagram, TikTok, Facebook, vous avez aussi la newsletter donc de Polyworkshop où je partage un petit peu les tests, je vais essayer de mettre des choses, des articles un peu plus complémentaires dans pas longtemps. Vous avez donc les news créatives sur WhatsApp, voilà, donc bref, tout ce qu'il faut. Le Discord de Polyworkshop, petite parenthèse, je parlerai dans d'autres vidéos, je vais vraiment le recentrer sur la création, je vais tout réorganiser pour que vous puissiez vraiment poster vos travaux, vos créations 3D, typiquement mon scan 3D, je vais le mettre sur le serveur Discord pour que tout le monde puisse voir, découvrir et échanger autour de tout ça. Et puis moi en tout cas, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous, bye bye.